Les Postaux, victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, 2-1 face à l'OGC Nice. Le Paris Saint-Germain qui reprend la place de leader. Le Paris Saint-Germain qui emmagasine de la confiance avant son 3e match de Ligue des Champions contre Benfica mercredi prochain. Mais très clairement, je suis très énervé ce soir de la prestation du Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que le fantôme de Maurizio Pochettino est venu s'asseoir sur le banc à la place de Galtier. Honnêtement, on ne voulait plus voir ce Paris Saint-Germain-là. Et depuis cette mi-temps contre la Juventus, on n'enchaîne que des mauvais matchs, que des mauvaises performances, que des matchs ennuyeux. Alors qu'on avait vu 8 bons premiers matchs où franchement on montrait du spectacle, on marquait des buts, on jouait offensif, on était spectaculaire, on était collectif, on pressait, on défendait. Mais là, plus rien. Depuis cette deuxième mi-temps contre la Juve, on ne voit strictement plus rien et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et là, honnêtement, le système à 3 derrière ne marche pas. Très clairement, ne marche pas. Tu as un Mbappé dépendance, tu as un Kylian Mbappé dépendance, tu as un Marco Verratti dépendance. Très clairement, si Marco Verratti, Mendes, Mbappé ne sont pas sur le terrain, c'est très problématique. Très problématique. Alors, franchement, ce soir, encore une fois, dans le coaching, pour moi, Galtier s'est trompé. On va en reparler. Comment déjà, pendant les 20 premières minutes, Nice se balade? C'est pas normal. Heureusement qu'il y a un grand Léo Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Heureusement qu'il est là en première mi-temps, parce que les autres, tous à jeter en première mi-temps. Tous à jeter. Cette première mi-temps a été catastrophique, nullissime, soporifique. Je me suis endormi. Très clairement, en première mi-temps, je me suis complètement endormi. Les 20 premières minutes de Nice, vraiment, Nice est très intéressant. Ils ont la main mise sur le ballon. Après, il y a ce coup franc magique, ce coup franc exceptionnel de la Pulga, de Léo Messi, qui marque son premier but sur coup franc avec le Paris Saint-Germain. Et après, voilà, le PSG mène 1-0, le PSG prend confiance, le PSG attaque, mais n'arrive pas à marquer ce deuxième but. Je disais à Nono aussi que tant qu'il y a 1-0, il y a danger. Mais très clairement, cette première mi-temps, elle est complètement, mais incroyable. Franchement, je ne comprends pas. Comment tu peux souffrir autant contre Nice? Et même à la fin du match, dans les 5 dernières minutes, honnêtement, tu subis. Et très clairement, tu as vraiment peur que Nice, encore une fois, revienne au score. Et heureusement, tu t'en sors grâce à Kylian, grâce à Kiki qui était sur le banc ce soir. Et très clairement, je pense qu'on a été très dur avec Mbappé. D'accord, il est arrogant. D'accord, il est hautain. D'accord, il est sûr de lui. Mais très clairement, s'il fait la tête parce qu'on lui avait promis un mercato de feu, un Robert Lewandowski ou un Erling Haaland en attaque, et très clairement on lui donne Ekitike alors qu'on avait Kalimundo. Je n'ai rien contre Hugo Ekitike, il est très jeune, il a le temps, même si pour moi qu'il est très jeune, c'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse, très clairement. Mais voilà, pourquoi acheter Hugo Ekitike 33 millions d'euros alors que tu as Arnaud Kalimundo qui connaît parfaitement le club, qui connaît parfaitement les joueurs, Kalimundo qui te met encore un but exceptionnel avec Rennes à Strasbourg cet après-midi. Quel intérêt? Je ne comprends pas. Kalimundo a le même âge que Hugo Ekitike. Il a le plus d'expérience que lui en Ligue 1. Les 2 saisons qu'il a fait à Lens, Kalimundo, sont très correctes, très acceptables. Alors Seko Fofana, 40 millions, c'est cher. Hugo Ekitike, 35 millions, c'est pas cher. Après voilà, je ne veux pas parler trop vite. Je peux pas vraiment en vouloir à Hugo Ekitike. Mais très clairement, voilà, Carlos Soler qui joue même pas une seconde ce soir. Pourquoi? Explique-nous, monsieur Galtier, explique-nous. Je ne comprends pas. Comment tu expliques cette première mi-temps catastrophique? Et de match en match, ça devient de plus en plus catastrophique. Alors je sais ce que vous allez dire. Il faut retenir les 3 points. Il faut retenir la victoire. Il faut retenir que le fait est qu'on est toujours invaincu et qu'on est premier de Ligue 1. D'accord, on le conçoit. Mais quand tu vois les 8 premiers matchs de Christophe Galtier, les 8 premiers matchs du Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, quand tu mets des 5-0 à Clermont, quand tu mets des 5-2 à Montpellier, quand tu mets des 4-0 à Nantes, et encore des 3-0 à Nantes, des 3-0 à Toulouse, et bah t'as envie de voir ça tout le temps. Quand tu vois la première mi-temps contre la Juve, t'as envie de voir ça tout le temps, c'est normal, c'est le Paris Saint-Germain. Et depuis cette deuxième mi-temps contre la Juve, le PSG ne montre plus rien, strictement rien, strictement rien. Qu'est-ce qui se passe, Achraf Hakimi ce soir, où es-tu? Tu es encore sur la couverture de Vogue avec ta femme. C'est pas normal. Ah, pour faire des photos, là c'est les numéros 1. Hein. Neymar, on a retrouvé le Neymar ce soir de 2021, très clairement, hein, inexistant. Bon, au moins il court, il vient redéfendre. Mais voilà, il a fait beaucoup de mauvais choix, il a perdu beaucoup de ballons, Neymar. Après voilà, c'est pas le plus mauvais ce soir, loin de là, Neymar, hein, c'est pas le plus mauvais.
Mais franchement, voilà, la première mi-temps de Léo Messi efface complètement le match de Neymar. La rentrée de Mbappé efface complètement le match de Neymar. Je dis pas que Neymar a été catastrophique, loin de là. Mais vraiment, on en attend plus. On en attend plus. Alors très clairement, il a fait un début de saison incroyable, 12 buts, 10 passes décisifs, mais il doit continuer. Il faut qu'il arrête de rester pendant 3 heures par terre. Il faut qu'il arrête de ralentir le jeu. Continue sur ta lancée. Cours, défends, passe, des zones. Et le problème dans cette équipe, le problème aussi au Paris Saint-Germain, c'est qu'on n'a aucun joueur qui tente leur chance de loin. On n'a aucun frappeur de loin. Et ça, c'est problématique. Très clairement, c'est problématique. Mais voilà, franchement, je suis très déçu ce soir. Je suis très déçu et j'ai très peur. J'ai très peur pour la suite. Alors maintenant, on va voir ce qui va se passer contre Benfica. Il y a un match contre Marseille aussi. Là, il y a la double confrontation contre Benfica en une semaine. Ça va être très intéressant comme test. Ça va être très intéressant comme test. On va voir comment le Paris Saint-Germain va réagir. Mais là, très clairement, sur ce que je vois depuis 4 ou 5 matchs, vraiment, il n'y a aucun optimiste pour la suite. Aucun optimiste pour la suite. Quand tu vois par exemple Arsenal jouer cet après-midi, ça va à 500 à l'heure. Ça va à 500 à l'heure, très clairement. Quand tu vois le Bayern jouer, quand tu vois le Barça jouer, quand tu vois le Real Madrid jouer, quand tu vois Manchester City jouer, je suis désolé, on est derrière ces équipes-là. On est très clairement inférieur à ces équipes-là. J'espère qu'on va monter en puissance, mais très clairement, on a tellement bien commencé le début de saison que là, on commence très clairement à rentrer dans le rang et à être en sur-régime et se faire très clairement peur contre l'OGC Nice qui était 14e ou 15e ou même 16e avant ce match. Tu galères contre le 16e. Je vous l'ai dit, le spectre Pochettino est revenu et ça, c'est inacceptable. Alors moi, voilà, je vais pas juger Galtier sur ce match, très clairement. Je jugerai Galtier à la fin de saison. Mais il est en train de voir un petit peu la difficulté. Renato Sanchez, l'adouille du mercato, Renato Sanchez qui revient de blessure et qui se reblesse 3 minutes plus tard. Très clairement, à part Vitinha, il n'y a aucune recrue intéressante pour l'instant. Fabien Ruiz, il a été plutôt bon quand même en première mi-temps, mais après il a disparu très clairement. Et moi je suis désolé, il manque un défenseur central. Ramos est à la ramasse quelquefois sur quelques actions et c'est pas acceptable. Et au niveau Ligue des Champions, peut-être que voilà, ça sera vraiment très limite. Et là je pense que très clairement je comprends pourquoi Mbappé fait la moue. Luis Campos a fait une faute professionnelle. Nasser ont fait des fautes professionnelles. T'avais 3 mois. Très clairement tu avais 3 mois pour faire un très bon mercato. Et je suis désolé, dans cette équipe, il manque un numéro 9. Quand tu vois le but de Scamacca cet après-midi contre West Ham, tu peux dire que tu peux avoir des regrets. Quand tu vois le début de saison de Robert Lewandowski, qui a encore été buteur ce soir avec le FC Barcelone, tu peux te dire qu'il peut y avoir des regrets. Et je suis désolé, Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde, tu lui amènes Hugo Ekitike. J'ai du respect pour Hugo Ekitike, je n'ai rien contre Hugo Ekitike, mais c'est pas acceptable à ce niveau-là. Alors d'accord, il faut acheter des jeunes, mais quel intérêt de recruter Hugo Ekitike 35 millions d'euros, alors que tu as Arnaud Kalimuendo qui a déjà 2 saisons pleines en Ligue 1 et qui connaît le groupe. C'est pas normal. Alors voilà, ce soir aussi ce qui a manqué, c'est Mendes sur le côté. Mendes sur le côté, je suis désolé, Bernat n'a plus le niveau de jouer dans cette équipe. Juan Bernat, je t'aime beaucoup. Voilà, tu as beaucoup servi au Paris Saint-Germain, tu as fait des bons matchs, mais depuis ta blessure, voilà, tu n'es plus au niveau pour jouer au PSG. Il a fait du turnover. Je ne comprends pas pourquoi Carlos Soler n'a pas débuté ce match, très clairement. Mais tu peux pas continuer à jouer dans ce système de jeu, tu n'y arriveras pas. Il faut qu'il repasse à une défense à 4, un milieu à 3. Alors d'accord, ce soir, au début, tu n'as pas Mendes. D'accord, tu n'as pas Mbappé. D'accord, tu n'as pas Marco Verratti. C'est sûr qu'avec ces joueurs-là, tu aurais peut-être mieux joué. Mais très clairement, il y a une Marco Verratti dépendance, il y a une Mbappé dépendance, et même il y a une Mendes dépendance. Par contre, je commence à avoir peur, très clairement, du niveau qu'est en train de nous montrer Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, ça devient de plus en plus limite depuis quelques matchs. Alors d'accord, il est souvent oublié, comme Hugo Ekitike ce soir, qui a été souvent oublié. Des fois aussi, Neymar a fait souvent oublier Messi aussi des fois. Et des fois, Messi faisait trop de passes peut-être à Neymar alors qu'il pouvait tenter la frappe. Mais Messi en première mi-temps, il est totalement incroyable. C'est du niveau 2012, du Messi 2012. Messi en première mi-temps, franchement, il m'a fait lever de ma chaise. Il est totalement incroyable. Un Messi à ce niveau-là, il peut pas lui arriver grand-chose. Mais si les autres joueurs ne suivent pas, ça peut être problématique. Donc voilà, il faut que les 11 joueurs soient concentrés. Il faut que les 11 joueurs jouent pour le collectif. Et voilà, on a peut-être critiqué le boulard soi-disant de Mbappé, mais à l'arrivée, il a peut-être le boulard, il a peut-être le melon, il a peut-être la pastèque, il est peut-être arrogant, mais à l'arrivée, c'est lui qui a raison. Et Kylian Mbappé, en plus de ça, est venu saluer le cup. C'est Mbappé qui te sauve. Voilà, victoire, très clairement, victoire, heureusement, grâce à un somptueux coup franc de Messi et un but de Kylian Mbappé. Mais moi, je suis désolé, c'est beaucoup trop peu. C'est pas possible. La première mi-temps, voilà. C'est catastrophique, c'est complètement soporifique, ennuyant, endormant.
Il n'y a aucune connexion dans le jeu. C'est un jeu complètement stéréotypé, lent, pas de rythme, pas d'initiative. Hakimi qui est complètement introuvable, Ekitike qui est complètement introuvable, Neymar qui ralentit un petit peu le jeu. Heureusement que Vitinha a fait une deuxième très grosse mi-temps parce qu'en première il était assez inquiétant. Mais voilà, malheureusement j'ai l'impression de revoir Pochettino au Parc des Princes. Et c'est absolument pas ce que je voulais voir. Moi je pense très clairement, hein, je vais pas critiquer Galtier aujourd'hui, mais j'ai l'impression que tant qu'il n'y aura pas vraiment un top coach de renom dans cette équipe, vraiment de renom international, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas. Voilà, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas. Voilà, je ne dis pas que Galtier ne va pas réussir, mais très clairement, j'ai l'impression que voilà, tant qu'il n'y aura pas un Mourinho, un Guardiola, un Jürgen Klopp, un Carlo Ancelotti, un Zidane ou je ne sais pas, j'ai l'impression que cette équipe n'avancera pas. Mais là, très clairement, l'identité de jeu que Galtier a réussi à créer les 7-8 premiers matchs n'existe plus. Et on est passé du football samba, du football spectacle, au football endormant, ennuyeux. Alors certes, il y a 3 points, c'est très important. Messi, Mbappé, buteur. Mukiele, passeur décisif, pas de problème. Mais bon, la reblessure de Renato Sanchez, pour moi, c'est une faute professionnelle. Il y a trop de passivité en défense. La défense est trop faible. C'est pas possible. Les joueurs de Nice, les Laborde qui passent comme une lettre à la poste, comme s'il n'y avait pas de défenseur, c'est pas normal, je suis désolé. Voilà, bon, match vraiment catastrophique pour moi dans le jeu ce soir. J'ai pas peur de le dire. Match catastrophique ce soir dans le jeu, mais heureusement, il y a une réaction. Mais à un moment donné, est-ce que tu peux faire pire, du pire, du pire, du pire? Bah oui. Contre la Juve, deuxième mi-temps catastrophique. Contre Brest, catastrophique. Contre le Maccabi, catastrophique. Et tu t'en sors, heureusement, grâce à tes individualités. Mais pendant combien de temps ça va durer? Je sais pas. Il y a eu un problème aussi au milieu de terrain ce soir. Mais bon, voilà, je pense que Ruiz n'a pas encore 90 minutes dans les jambes. Mais je pense qu'il aurait dû laisser Ruiz tout le match et faire jouer Carlos Soler ce soir. Carlos Soler a besoin de temps de jeu. Et je suis désolé, quand tu dépenses 22 millions d'euros pour un joueur, dans le turnover, il doit jouer. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, les postos. Nono, dans son débrief, a beaucoup de choses à dire. Les débriefs de Nono dans quelques minutes, hein, sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha, les postos. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-1 grâce à Messi et grâce à Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui prend les 3 points. Le Paris Saint-Germain qui reste invaincu. Le Paris Saint-Germain qui reprend la tête du classement. Mais au niveau du jeu, Pochettino est de retour et c'est un fantôme qu'on voulait se débarrasser. Mais apparemment le parc est toujours hanté de Pochettino. En tout cas les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief de Nono sur la chaîne Les vidéos de Nono et Sacha qui est en lien en description. Tchuss.